Intéressant à savoir que dans la Torah, la Bible, il n'y a pas d'ordre chronologique. Il y a des événements qui se sont avérés plus tôt, se mentionner beaucoup plus tard. Et vice-versa. Pourquoi? La Torah, elle est parfaite. Pourquoi est-ce qu'on ne mentionnerait pas les événements au moment dû? Eh bien, avant que je vous réponde là-dessus, disons ensemble ce qui est dû maintenant. Un chapitre de Tehillim. Remercier Akadosh Baruch Hu maintenant pour les grands miracles qu'il n'arrête pas de faire et priant pour le miracle absolu, la venue de Mashiach. Chapitre 100, mes chers amis, ensemble. Mizmor le Soido, Oriel Adonai Kolorativ de Sadene, Besimcho Boy le Fanobenon, Adu Kadonai Elohim. הוא אסון ולא אנחנו עמה בצמריסה בישור ובסויד החצריסה בסילה. הוי דלו ברוך שמו כי טוב ואדוני לעולם חסדו וידור ודור אמונוסוי. Donnons de la tzedaka. Oui, même si on a donné hier, même si on a donné plus tôt, le plus qu'on donne, le mieux c'est. Alors, quelques pièces de bois dans la boîte et je m'explique. Pourquoi je le mentionne maintenant? Puisque c'est relié d'ailleurs à ce qu'on a parlé hier sur Pessah Sheni. Hier, nous avons fêté le deuxième Pessah. On a mangé un peu de matzah, on n'a pas de tachanoun. Et on a discuté l'histoire de Pessah Sheni, que la deuxième année que le peuple juif était dans le désert, Dieu leur a ordonné de faire l'agneau pascal. Il y avait ceux qui étaient spirituellement incapables de participer puisqu'ils étaient tamés, impurs. Ils ont demandé à Moshe Rabbeinu de trouver une solution pour qu'eux aussi puissent participer. Et Dieu leur a accordé un deuxième Pessah, le 14e jour du mois d'Iyar, qui était hier. Dans la Torah, mention de cet événement et pas au moment où c'est avéré. Normalement, ça aurait dû se placer au début du Bar Midbar, du 4e livre, Bar Midbar, là où la Torah nous raconte qu'en arrivant dans le désert, la deuxième année, Dieu a pris le compte, a compté le Ham Israël, qui était durant le mois de Iyar, juste quelques moments après l'événement de Pessah Sheni. Pourtant, ce n'est pas mentionné là-bas. C'est mentionné beaucoup plus tard. Nous dit la Gemara Psachim là-dessus, de là nous avons une preuve que En Mukdam et Mouchar Batorah. Il n'y a pas un ordre chronologique exact, précis dans la Torah. Il y a des événements qui sont arrivés plus tôt et ce n'est mentionné plus tard. D'accord. Mais pourquoi? Pourquoi ne pas le mentionner au moment dû? Eh bien, écoutez ce que nos sages nous disent. Dieu ne voulait pas le mentionner alors puisqu'il y avait une certaine honte par rapport au Korban Pessah. Qu'est-ce qu'il y avait d'honteux? Eh bien, regardez. Le premier Korban Pessah était fait en Égypte. Le deuxième, Pessah, en la deuxième année, quand ils sont rentrés en Eretz Israël, dans le désert, et ensuite le Pessah Sheni. Mais depuis, durant tout leur séjour dans le désert, 39 ans, ils n'ont pas fait le Korban Pessah. La raison, puisque Dieu dit clair que le Korban Pessah, il va falloir l'amener. Quand on va rentrer Kitova et la Haaretz, vous allez arriver en Eretz Israël, vous allez bien être établis. Là, vous allez faire le Korban Pessah. Étant donné qu'ils sont dans le désert, ils n'ont pas fait le Korban Pessah. Nous dit nos Chachamim, la honte, elle était. Comment est-ce que ça se fait que durant tout ce séjour de 39 ans, ils n'ont pas demandé à Dieu, donne-nous l'opportunité de faire la mitzvah? Ce que nous voyons de Pessah Sheni. Quand ils sont venus, quelques-uns sont venus demander, on voudrait avoir l'opportunité de participer dans le Korban Pessah. Dieu l'a fait, leur a offert l'opportunité de le faire une deuxième fois, non seulement pour eux, mais même pour ceux qui n'ont volontairement pas participé dans le premier Korban Pessah. Dieu leur a accordé de le faire. Et si tout Ham Israël ne sont pas venus exiger, demander à Kadosh Baruch Hu, donne-nous l'opportunité d'avoir cette expérience de délivrance. Ils étaient tellement confortables dans leur vie du désert,
Oui, c'était extraordinaire. Moshe Rabbeinu leur enseigne la Torah, la manne qui tombe du ciel, et on est protégé de tout. La belle vie. Mais Pessah, avoir cette expérience de liberté, de délivrance, ça ne leur a pas manqué. Nous dit le Chachamim, ça c'était honteux. Et pour cela, la Torah ne le mentionne pas que bien plus tard, pour éviter et montrer la honte à Israël. Le message pour nous, 2 millénaires que nous sommes en exil, on ne peut pas se contenter. Avec tous les miracles que nous avons, avec tous les moments, toute la Torah que nous pouvons étudier, toutes les facilités que nous avons de mener une vie juive, nous ne pouvons pas se contenter de cela, nous devons exiger, demander, prier, chanter, crier à Kadosh Baruch Hu, nous voulons Mashiach maintenant. Donne-nous la Geoula avec le Rebbe Melech HaMashiach.